peu référence dans son propos liminaire, de communication, de conférence de presse, etc., avec à chaque fois cette idée qu'il faut distinguer le travail des uns et des autres dans, je dirais, l'œuvre commune. Nous, aujourd'hui, nous venons vers vous, moins pour vous dire ce que le groupe a fait, même si ce que le groupe a fait est tout à fait déterminant, que pour saluer l'ensemble des documents et remettre les choses en perspective. On est symboliquement dans la salle qui a dénoué la crise. Ce n'est pas un hasard. Si nous sommes ici à l'Assemblée de Corse, dans cette salle qui a vu pendant 2 nuits, comme le rappelait Fabienne, des commissions s'organiser et des débats particulièrement riches se dérouler, c'est bien parce que nous voulions dire en notre qualité d'élus territoriaux, il y en a ici, je pense à Jean, à Edmond ou à d'autres qui l'ont été pendant plus d'une décennie, eh bien c'est pour dire qu'il y a pour nous, en tant que nationalistes corses, inscrits dans le fil historique d'un combat qui a débuté il y a 4 décennies ou 5 pour la période contemporaine, mais il y a un avant et un après Paduc. C'est une évidence. Et d'ailleurs on ressent, je ne sais pas ce que vous pouvez en penser ou en dire, mais dans l'opinion, cette idée que le vote du document, dans les termes où il a été voté, ouvre pour la Corse une ère, on va rester prudent, qui peut être une ère nouvelle. Parce que les Corses, confusément, inconsciemment ou plus directement, ils sentent comme une attaque répétée depuis presque 20 ans la spéculation, la dépossession et la prédation du foncier. Et nombreux sont les pères de famille, les agriculteurs, les artisans, tous les Corses que nous avons rencontrés ces derniers temps qui nous ont dit, avec ce Paduc-là, on peut continuer à espérer. Rien n'est définitivement acquis. Mais le champ des possibles, il reste au moins ouvert. Ce qui n'était plus possible si le Paduc ancienne formule avait été voté, et surtout si celui-là n'avait pas été porté grâce à notre groupe et à d'autres, grâce à l'ensemble du mouvement national et à d'autres, sur les fonds baptismaux. La deuxième idée, rapide, c'est que, nous l'avons dit dans le texte, de manière un peu forte, mais pourquoi pas, c'est un acte d'autodétermination. Le sujet de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme est en Corse un sujet qui donne lieu depuis 20 ans à des polémiques, à des problèmes, je ne vous fais pas de dessin, à des enjeux économiques et financiers colossaux. Personne n'aurait pu dire il y a encore quelques mois que par 38 voix sur 51, avec une seule voix contre dans le contexte que vous connaissez, l'Assemblée de Corse arrêterait un document de 3000 pages qui vaut schéma de mise en valeur de la mer, plan de transport, plan de développement économique, etc., directive territoriale d'aménagement, pour les 2 ou 3 décennies qui viennent. Et nous l'avons fait. C'est donc un acte de maturité qui vient, comme vous le savez, après 2 ou 3 années de débat et de délibération sur la co-officialité, sur l'inscription de la Corse dans la Constitution, etc. Donc très brièvement, c'est un acte politique, dont nous disons dans les titres, qu'il est vraiment un acte majeur. Et puis 2 mots pour dire rapidement, en écho à ce que dit Jean, qui est très vrai, on peut considérer ce document avec un intérêt variable. Notre groupe, il a considéré comme étant un document majeur et s'y est énormément investi. Et puis il y a d'autres groupes, un notamment, qui a tenu une conférence de presse pour parler de collusion. Nous, on n'a jamais été dans des collusions ou dans des embrouilles. Jamais. Moi, j'ai été élu avec Jean et d'autres au mouvement territorial de 2004 à 2010. J'en ai vu des collusions. J'en ai vu. Et ils ont même permis à une certaine majorité, toute relative, de rester en place jusqu'à 2010. Mais ce n'est pas grâce à nous. Premièrement. Et deuxièmement, il est quand même frappant de voir des élus parler de collusion et dénoncer le refus par principe des amendements qui auraient été déposés par leur groupe, qui n'ont même pas essayé de débattre. Je rappelle quand même que durant toute la journée du jeudi, avant qu'on entre en commission, tard dans la soirée, pour ne pas dire tôt dans la nuit, il y a eu des débats auxquels les élus de droite ont participé loyalement, mais auxquels certains autres ont préféré ne pas participer. Et cela même vient ensuite, en conférence de presse, subrepticement, dans une salle, dénoncer le blocage et repartir aussitôt. Pour un document qui engage la Corse à 20 ans, en nous critiquant, nous, qui travaillons depuis 4 ans, sans même parler des sacrifices consentis par des militants nationalistes depuis 30 ou 40 ans sur la question.
Nous, on est dans des collusions. Alors, je crois qu'il faut être sérieux. Nous, la question foncière, on a payé au prix fort ces 30 ou 40 dernières années. Et on sait ce que ça vaut en termes d'engagement. Et on sait aussi que nous, on arrive au bout d'un parcours. Mais ce parcours-là, il fallait le faire. Et ceux qui aujourd'hui posent des cris d'orfraie et nous dénoncent à nous, on ne les a pas vus souvent occuper les terres agricoles, dénoncer la privatisation outrancière, la mainmise des grands groupes, etc. Alors, pour finir, on voulait dire quand même qu'il faudrait, de ce côté-là, avec tout le respect que nous devons à ces élus, garder un peu de lucidité. Un peu de lucidité. Et finir pour dire qu'aujourd'hui, il y a encore d'autres rendez-vous. Et nous prenons date à l'endroit de l'État qui n'a pas pu ne pas comprendre ce qui s'est joué ces dernières heures. Il a compris. De la même manière qu'il a compris que sur d'autres sujets, il y aurait une entente, une forme de cohésion de la part des élus qui veulent que la Corse avance. Alors moi j'invite d'autres ici, l'État à considérer ce qui se passe avec encore plus de précision. Parce que du vote de la officialité jusqu'à aujourd'hui, il y a un fil rouge. Et il serait temps aujourd'hui que l'État en prenne d'exactes mesures et comprenne enfin que seul le dialogue, pas les bavardages, le dialogue, est en mesure de redonner à la Corse un avenir différent. Et je le dis notamment au moment où nous allons maintenant, comme le rappelait Jean, débattre des questions économiques et fiscales avec davantage de précision, des questions de transport avec le sort qu'il fait la SNCF, et bien sûr, des questions liées à la réforme, avec, vous le savez, nous l'espérons, l'avènement d'une collectivité unique à court terme. Donc voilà.